La confiance en soi est un élément essentiel pour réussir et s'épanouir dans tous les domaines de la vie. Cependant, de nombreuses personnes souffrent d'un manque de confiance en elles, ce qui peut réellement freiner leur potentiel et leurs aspirations. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un coaching pour avoir plus de confiance en soi en explorant les raisons pour lesquelles nous pouvons manquer de confiance en nous-mêmes et nous allons découvrir 5 conseils pour développer ou pour avoir plus de confiance en soi, et ce, avec des stratégies pratiques. Alors, la première chose, c'est de comprendre finalement les origines de la confiance en soi. Et donc, on sait en fait que ça peut être vraiment influencé par plusieurs facteurs, notamment ce qui s'est passé dans notre enfance et de manière même plus générale, les expériences passées qu'on peut avoir. Donc, si on a voilà, eu des expériences, que ce soit voilà, quand on était plus jeune en termes sportifs ou en termes relationnels, ou peut-être voilà, on voulait séduire une petite amie à l'époque, ça s'est pas bien passé, ben forcément, ça va influencer la confiance en soi. Et à l'inverse, ben, voilà, si on a testé des choses et que ça s'est bien passé, on va être plus confiant dans ce domaine. Et donc là, c'est peut-être intéressant aussi de vous interroger finalement sur les domaines de votre vie dans lesquels vous avez confiance en vous et ceux où vous n'en avez pas, parce que c'est quand même assez rare de finalement de n'avoir confiance dans aucun domaine de sa vie. C'est là aussi où on va pouvoir travailler en termes de coaching sur les croyances limitantes. Donc, qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous avez, voilà, sur quels aspects est-ce que vous avez une certitude absolue, ce qu'on appelle les croyances, pour lesquelles, ben voilà, vous n'êtes peut-être pas doué ou vous pourriez faire mieux les choses. Et là, vraiment, ça va être intéressant d'aller faire un travail pour décortiquer d'où vient cette croyance et puis finalement de prendre conscience que ce n'est pas si absolu que ça et il y a vraiment toujours moyen d'évoluer. Il y a aussi évidemment l'environnement social dans lequel on se trouve. Ben, si on a été encouragé, que ce soit voilà, au niveau familial ou au niveau de l'école, ben, ça peut aussi vraiment avoir un impact. Et là, et là aussi, il faut pouvoir faire la part des choses entre ce qui nous appartient à nous et ce qui appartient aux autres. Parce qu'on a des personnes qui, voilà, parce qu'elles manquent elles-mêmes de confiance en elles, vont avoir tendance à diminuer les autres. Et voilà, si vous avez été confronté à un enseignant ou quelqu'un de votre famille qui n'était pas bien dans sa peau et qui a dit des choses blessantes, à un moment donné, il faut vraiment faire la part des choses et lui dire, bah, ça lui appartient, ça appartient à cette personne et pas à moi et je n'ai pas à intégrer ça chez moi. Une fois qu'on a un peu plus de clarté vraiment sur les origines, ben, et qu'on a pu identifier finalement les blocages, c'est de voir comment on peut les surmonter. Et là, ben, en termes de blocage, ce qu'on va pouvoir avoir aussi, c'est ce qu'on a des pensées négatives, c'est-à-dire est-ce que je me répète sans arrêt quelque chose dans ma tête qui n'est pas porteur ou qui ne m'aide pas? Et si c'est le cas, ben, comment est-ce que je peux changer ça? Comment est-ce que je peux finalement changer soit la voix qui me parle, ou en tout cas ce qu'elle me dit, ou peut-être même à certains moments simplement lui dire, écoute, tais-toi, voilà, maintenant tu me fous la paix, j'ai plus besoin d'entendre ces pensées négatives. Chez certaines personnes, on peut aussi avoir une recherche du perfectionnisme, c'est-à-dire que voilà, c'est finalement jamais assez bien, et donc on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait. De nouveau, ça vient probablement de l'enfance et de la transition après le moment où l'oxytocine n'a plus joué son rôle. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait quand on est un bébé? Dans la majeure partie des cas, si on est je vais dire, dans une famille normale, ce qui se passe, c'est que la maman, elle sécrète beaucoup d'oxytocine, qui fait en sorte qu'elle fait tout pour le bébé, puisque c'est une question finalement de survie de l'espèce, et ça dure plusieurs semaines, plusieurs mois. Et puis à un moment donné, cette production d'oxytocine, elle diminue pour permettre notamment au bébé aussi de développer sa personnalité et de son indépendance. Et en fait, c'est ce qui se passe cette période de la vie va être important. Parce que si par exemple le bébé se rend compte que à ce moment-là, quand il commence à faire quelque chose, par exemple à marcher à quatre pattes, ben, il voit que toute sa famille est contente, ben, il va intégrer que finalement on le reconnaît ou on l'aime quand il réalise quelque chose de bien. Et si, entre guillemets, ses parents ont une certaine exigence, ça veut dire qu'il va devoir réaliser quelque chose de très, très bien. C'est par exemple de là d'où peut venir le perfectionnisme. À l'inverse, si on a un bébé qui se rend compte, en fait, que lui, quand il commence à pleurnicher, ben, ses parents accourent et font tous ses quatre volontés, si je puis dire, ben,
il va plutôt développer ce mode de fonctionnement. Il dit, bon, moi, quand voilà, j'ai de l'attention, j'ai de l'amour, quand je commence à pleurnicher. Donc, ça peut voilà, induire un comportement différent. Et donc, vous voyez qu'en fonction de comment se passe cette transition de la diminution de l'oxytocine, on peut avoir après des personnalités qui vont se développer de manière tout à fait différente. Alors, il n'y a pas que ça qui joue, il y a d'autres choses, comme notamment les réflexes archaïques, mais bon, voilà, c'est un autre sujet. Parmi les blocages, on peut aussi avoir la peur de l'échec, la peur du jugement. Et donc là, ben forcément, si on n'ose pas essayer, on ne réussit pas. Et donc, on ne va pas engranger des succès qui vont nous donner confiance. Et donc, ben forcément, il manque quelque chose. Il y a une forme de vide qui est là. Un autre blocage possible, c'est quand on se compare aux autres. Et c'est vrai que notre plus grand saboteur, finalement, le plus grand mode de fonctionnement, oui, de sabotage, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. C'est quand on compare. Alors que, bon, je l'avais fait j'avais même parlé dans une vidéo, la question à se poser, c'est plutôt est-ce que c'est utile ou inutile pour moi dans ce contexte-ci? Parce que la réponse peut vraiment être différente d'un contexte à l'autre. Et donc, bah, se comparer aux autres, ça peut être intéressant parfois parce que ça peut, voilà, on peut du coup s'inspirer, voir un petit peu ce que les autres font de bien. Et si c'est, voilà, si c'est dans une dynamique positive et inspirante, c'est chouette. Si maintenant on se compare aux autres et que la conclusion on est toujours qu'on est moins bien que les autres, ben là forcément ça ne va pas aider au niveau du développement de la confiance en soi. Et donc voilà, c'est intéressant aussi vraiment d'en prendre conscience. C'est peut-être ça une des, allez, une des clés sur les deux premiers aspects, c'est aussi de pouvoir voilà, conscientiser bah, ce qui a influencé la confiance en soi, notre confiance en nous, et quels sont les blocages aujourd'hui pour pouvoir y travailler et pour finalement bah, cultiver cette estime de soi. Alors, l'estime de soi, c'est un des piliers de la confiance en soi, et c'est vraiment important de cultiver une image positive de soi. Et ça, on va pouvoir le faire ben, en prenant aussi conscience des forces que l'on a et des valeurs aussi que l'on veut défendre, ce qui fait que chacun de nous est finalement unique et que ben, voilà, il n'y a pas d'intérêt à être un clone de quelqu'un d'autre et de se comparer aux autres. L'estime de soi, ben, elle se construit aussi sur base des réalisations passées. Donc, quand on a eu des succès, ben, tout ça va vraiment aider à augmenter l'estime de soi. D'autres choses, ça va être aussi vraiment d'avoir aussi cette autocompassion ou cette acceptation de soi, c'est-à-dire de s'aimer tel qu'on est, avec nos forces et quelque part nos faiblesses, nos imperfections. C'est ce qui nous rend aussi humains, ce qui nous rend aussi authentiques et ce qui peut vraiment être quelque chose d'utile quand on développe une activité professionnelle ou même quand on crée une relation avec quelqu'un, parce que la perfection, ça devient vite ennuyeux et voilà, ça peut vraiment être problématique. Et donc d'avoir aussi un travail régulier de gratitude, de se dire, ben voilà, je remercie, je suis vraiment reconnaissant par rapport à toutes les belles expériences que j'ai vécues, les rencontres que j'ai pu faire, les apprentissages ou les expériences que j'ai réalisées. C'est vraiment quelque chose aussi qui va être utile. Et donc voilà, vraiment se dire que cette estime de soi, c'est quelque chose qui se construit. J'ai une fois rencontré un coach qui parlait de ça, qui faisait l'analogie avec un mur que l'on construisait brique par brique. Et donc, bah, voilà, cette confiance en soi ou cette estime de soi, c'est un petit peu ça. C'est quelles sont les briques que je vais pouvoir assembler progressivement pour finalement arriver avec un mur, avec une construction suffisamment grande. Et c'est vrai que dans ma vie, j'aurai des étapes, des moments où ça ne va pas aller comme je veux, peut-être un échec, qui en fait est un apprentissage, si on arrive à en tirer la leçon. Et à ce moment-là, ben, c'est un peu comme si j'enlevais des briques de mon mur. Et donc, à un moment donné, il y a des briques qu'on ajoute, des briques qu'on retire. L'idée, c'est qu'effectivement, on en ajoute plus que ce qu'on retire. Et donc, au fur et à mesure, bah, ce brique, cette construction de l'estime de soi, de la confiance en soi, augmente vraiment au fur et à mesure. Et donc, une façon de faire, bah, c'est d'oser sortir de sa zone de confort. Et de nouveau, bah, voilà, si on se rend compte qu'il y a des blocages à ce niveau-là, ça va être important de les faire sauter. Pourquoi? Parce que bah, finalement, en sortant de sa zone de confort, bah, on va pouvoir relever des défis et acquérir de nouvelles expériences, de nouveaux souvenirs positifs. On va aussi acquérir de nouvelles compétences. C'est vrai que les compétences, globalement, elles tiennent à trois choses. À ce qu'on sait bien faire, ce qu'on aime faire et si on passe du temps à faire ces choses. Si c'est oui aux trois, alors ben, on a beaucoup de chances d'avoir des compétences qui vont être vraiment importantes. Si par contre,
on sent qu'on n'est pas très bon dans le domaine, ben forcément, on va pas trop aimer réaliser l'activité. On va probablement passer peu de temps à la faire et donc on a beaucoup moins de chances de devenir compétent, d'augmenter sa compétence. Donc voilà, c'est ça aussi quand on parle de compétence, c'est de se dire est-ce que j'apprends à devenir meilleur? Est-ce que j'arrive à prendre du plaisir dans ce que je fais, à aimer ce que je fais? Et est-ce que j'y passe suffisamment de temps? Et donc là, ben voilà, ça, on peut aussi alors, en travaillant sur les trois axes des compétences, améliorer cet aspect-là des choses. Il y a aussi un travail de, voilà, de pouvoir surmonter les peurs. Les deux plus grandes peurs de l'être humain, c'est de ne pas être assez, donc assez bien, assez beau, voilà, assez intéressant, assez compétent. Et de là découle le fait que finalement, alors si on n'est pas assez bien, on ne sera pas suffisamment aimé. Et donc voilà, le fait de ne pas être aimé, ça c'est vraiment une des peurs importantes. Donc ça va être aussi intéressant de travailler là-dessus et de se rendre compte, voilà, de voir est-ce que ces peurs sont vraiment légitimes, ou bien est-ce qu'il y a quand même suffisamment de briques positives sur mon mur pour me rendre compte que oui, je suis assez bon dans toute une série de domaines, oui, il y a des personnes qui m'aiment autour de moi, ce qui n'empêche qu'on peut continuer à développer des choses et à évoluer. C'est voilà, c'est aussi un des objectifs du coaching, en tout cas moi de ce qui m'anime, c'est de pouvoir devenir meilleur de jour en jour. Et voilà, depuis que j'ai moi-même démarré cette dynamique, j'avoue que voilà, ça me donne énormément de plaisir, ça me donne plus de confiance en moi, ça m'ouvre de meilleures opportunités, ça m'a permis de faire de meilleures rencontres aussi. Euh, voilà. Et puis alors, ben, il y a aussi le fait de pouvoir ben, accumuler des succès. Ça, c'est vraiment l'avantage. Plus vous allez sortir de votre zone de confort, plus voilà, vous allez acquérir des expériences positives. Et donc, ben, de nouveau, tout ça va nourrir votre confiance en vous. Et l'idée, c'est de... Alors, il y a deux façons de faire. Soit on peut, à un moment donné, faire un grand pas de sa zone de confort. Si tout se passe bien, ben là, du coup, on va accumuler beaucoup de briques en une fois. Et puis, il y a aussi moyen d'élargir sa zone de confort, ben, progressivement, petit pas par petit pas, jour après jour. Et voilà, c'est aussi une façon de faire. L'idée, c'est de pouvoir finalement combiner les deux. C'est de se dire, bon, OK, je suis dans une dynamique de petit pas par petit pas. Et puis, si un jour j'ai une opportunité de faire un grand saut, ben, pourquoi pas le faire. Et puis alors, le dernier conseil que je peux donner, c'est d'être bien entouré, puisque ben, forcément, voilà, le fait d'être entouré de personnes à la fois qui vont être bienveillantes et compétentes, ça va faire la différence, puisque vous allez pouvoir ben, à la fois mieux naviguer dans vos défis, c'est pour recevoir des conseils pertinents, notamment de personnes qui ont déjà réalisé ce que vous voulez réaliser. Ça va permettre aussi d'avoir vraiment des conseils constructifs qui vont voilà, vous encourager et vous permettre d'évoluer et aussi de bénéficier de perspectives inspirantes. Pourquoi? Parce que il n'y a rien à faire. Quand on est dans notre vie, on a parfois tendance à avoir un peu le nez dans le guidon et du coup, ben, on ne voit qu'un aspect des choses et le fait d'avoir d'autres perspectives, c'est toujours mieux parce que voilà, ça permet aussi de gagner en confiance en soi, de réaliser qu'on fait énormément de choses positivement, correctement. Et puis parfois, ça permet de, quand on est bloqué sur quelque chose, ben, d'en sortir beaucoup plus vite. Et donc, si on en sort plus vite, on a un succès en plus, etc. Donc, voilà, le fait d'être bien entouré, c'est vraiment extrêmement important. Donc, si je dois résumer les 5 conseils pour avoir plus de confiance en soi, pour développer la confiance en soi, c'est vraiment de prendre le temps de bien comprendre les origines, de conscientiser peut-être ce qui ne l'est pas encore aujourd'hui, de pouvoir surmonter les blocages, de pouvoir cultiver cette estime de soi. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire grandir de jour en jour, d'oser sortir de sa zone de confort et de bien s'entourer. Et puis vraiment garder l'idée que la confiance en soi, c'est un peu comme l'entraînement physique ou même l'hygiène corporelle. Il suffit pas de faire une fois quelque chose, c'est vraiment la régularité, la consistance qui va, le fait d'être consistant et d'être régulier, c'est vraiment ça qui va faire en sorte qu'au fur et à mesure, vous allez développer finalement votre muscle de confiance en soi. C'est quelque chose que voilà qu'on retrouve dans les arts martiaux, notamment dans le karaté que je pratique, où il y a cet aspect de discipline de vie, de dire que voilà, c'est pas seulement quelque chose que l'on fait quelques heures par semaine quand on est à l'entraînement, c'est vraiment vivre tout ça en dehors. Et voilà, si vous voulez gagner en maîtrise dans tous les domaines de votre vie, en gagnant la maîtrise sur vous-même et notamment sur votre énergie, vos émotions et votre performance, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravi de vous aider. Vous pouvez aussi évidemment suivre toutes les vidéos
sur la chaîne YouTube qui sont à votre disposition. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Voilà, ça aide réellement au développement de l'activité, donc ça me permet aussi de partager plus de contenu à plus de personnes. N'hésitez pas non plus à, voilà, à partager en commentaire si vous avez d'autres conseils pour gagner en confiance en vous. Voilà, ça permettra de nous inspirer les uns les autres. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.